Je vous salue au nom de Jésus. Excusez-moi, je crois que ça fait une semaine que j'ai pas fait des émissions live en direct. On a eu des rediffusions, des très très bons messages. Car même si on rediffuse un message, il est très important de réécouter des fois une révélation qui a été donnée, parce que des fois ça peut être à la deuxième fois que tu saisis la profondeur d'un message et la première fois peut-être tu étais sous l'émotion, mais après la rediffusion tu as pu comprendre. Donc prenez très au sérieux aussi lorsque nous rediffusons. Alors j'étais en train d'enseigner sur où va notre monde, et ce que j'enseigne c'est la suite, mais je vais intituler cette suite comme l'enlèvement de l'épouse. Aujourd'hui, ce sera la première partie, vendredi la deuxième et dimanche la troisième. Si je ne finis pas, on continuera si Jésus-Christ ne revient. Donc aujourd'hui, je vais commencer l'enlèvement de l'épouse. La parole nous dit dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, la Bible dit « Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur, nous les vivants. Restez pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Dans l'Église primitive, lorsqu'on voulait se consoler, on parlait de l'enlèvement. Mais dans l'Église actuelle, si tu veux consoler un frère, il faut lui dire que Dieu va le bénir, il va devenir millionnaire, milliardaire, il va se marier. Là, ça le console. Mais dans l'Église primitive, quand un chrétien avait des soucis, des inquiétudes, et tu veux lui donner la paix, la joie, tu lui parles du retour de Jésus, de la résurrection des morts. Du coup, tu vois, le chrétien, il a la paix, il a la joie. Alors, nous pouvons même déjà nous rendre compte à quel point nous sommes loin de la profondeur et de la pensée de Dieu. Si aujourd'hui, parler de l'enlèvement, du retour de Jésus-Christ, nous dérange, nous remplit de tristesse, nous devons savoir que nous ne sommes plus l'Église. L'Église, je crois même pendant ce temps de confinement, le Seigneur nous a enseigné c'est quoi l'Église. Depuis toujours, nous avons enseigné aux chrétiens que l'Église, ce ne sont pas les quatre murs, ce n'est pas le temple, les gens ne nous ont pas cru, mais voici la preuve. Le temple n'est pas l'Église, c'est un bâtiment. Et aujourd'hui, les chrétiens du temple qui viennent dans le temple ne sont pas consolés par le message du retour de Jésus, parce que beaucoup sont des chrétiens du temple sans être l'épouse du Seigneur. Un véritable chrétien, l'enseignement sur le retour de Jésus est source de consolation. Il peut avoir tous les problèmes du monde, n'est pas avoir des enfants dans son mariage, n'est pas avoir un travail, n'est pas avoir une voiture, une maison. Mais lorsqu'on lui enseigne sur le retour de Jésus, il a une consolation, il a une paix. Bien-aimé, si les enseignements sur le retour de Jésus ne te donnent pas la paix et la consolation, tu n'es pas un chrétien. Ou tu es un chrétien, mais charnel. Mais un véritable chrétien spirituel, l'enseignement sur l'enlèvement
est une source de consolation, de consolation. C'est comme une jeune fille à qui un prince a promis le mariage et il est parti. Et lorsqu'elle reste, elle ne mange pas bien, elle ne s'habille pas bien, on se moque d'elle, elle est triste. Et puis il y a l'ami de son fiancé qui est parti du prince, vient lui dire, le prince m'a envoyé une lettre, il m'a dit que tu te prépares, bien tu vas t'épouser. Vous allez voir cette fille, même si elle ne mange pas, même si on se moque d'elle, du coup, elle va essuyer ses larmes, elle aura la paix, parce qu'on lui a dit que son prince vient. Mais si aujourd'hui l'Église, quand on lui dit, le prince vient, l'Église dit non, je n'ai pas encore acheté de voiture, je ne me suis pas encore marié, je n'ai pas encore voyagé. Ce n'est pas l'Église celle-là. Cette Église-là ne sera pas enlevée, mes frères. Cette Église-là ne sera pas enlevée. On n'est pas enlevé parce qu'on va à l'Église. On n'est pas enlevé parce qu'on a une carte de membre. On n'est pas enlevé parce qu'on a des connaissances sur le retour de Jésus. On est enlevé parce qu'on désire l'enlèvement, plus que tout au monde. Plus que tout au monde. Parce que vous devez savoir que l'enlèvement, c'est un mariage. Et un homme ne peut pas épouser une femme qui ne veut pas le mariage. Il doit sentir que la femme veut le mariage, désire le mariage pour l'épouser. Et nous pensons que Jésus va venir nous kidnapper. Non, l'enlèvement, ce n'est pas un kidnapping où Jésus va nous prendre de force. Non, il va prendre ceux qui soupirent, qui désirent. C'est-à-dire, chers chrétiens, si quand tu vis et tu marches, ta vie n'est pas un soupir vers son retour, il ne te prendra pas. Même si, entre guillemets, tu dis vivre dans la sainteté. Parce qu'il y a des gens qui vivent dans la sainteté, mais qui ne veulent pas que Jésus revienne. Ils ne veulent pas du ciel. Ils ne veulent pas de la fin du temps. Ils n'en veulent pas. Ils aiment tellement la terre, tellement le ciel. Et comme Dieu sait lire dans les cœurs, il ne va pas t'enlever parce que tu ne le veux pas. Ce n'est pas qu'il est injuste. Pourquoi tu ne m'as pas pris? Je ne t'ai pas pris parce que tu ne le voulais pas. Est-ce que tu as désiré mon retour et ma venue de tout ton cœur? Non. Mais alors, pourquoi tu veux te retrouver dans un endroit que tu n'as jamais désiré? C'est pourquoi la plus grande consolation de l'Église primitive était le message de l'enlèvement, parce que c'était sa plus grande espérance. Sa plus grande espérance. C'est ce qui a permis aux apôtres, comme Paul, comme Pierre, des hommes qui ont vécu dans la sainteté, qui ont souffert la prison, de garder la paix, de garder la joie, parce qu'ils avaient une espérance qui était plus grande qu'avoir des voitures, des maisons, des millions. Ils voulaient finir par rencontrer celui qu'ils ont servi. Alors c'est pourquoi aujourd'hui je vais commencer cette série d'enseignements, parce que c'est une doctrine fondamentale de l'Église. Vous devez savoir que dans l'Église, tout n'est pas fondamental. C'est comme une maison. Il y a des colonnes qui sont principales et il y a des murs qu'on peut casser sans que la maison ne tombe. Dans la Bible, dans l'enseignement, dans la doctrine, dans la vie chrétienne, il y a des choses qui sont des colonnes. Quand on touche à ça, toute la maison tombe. On peut toucher sur certaines choses, sur des expériences. Un chrétien, est-ce que si tu parles en langue ou tu ne parles pas en langue, tu iras au ciel ou pas? Un chrétien, si tu parles en langue ou tu ne parles pas, tu iras au ciel. Mais il y a des choses qui sont fondamentales, fondamentales. Et malheureusement, c'est que l'Église s'est beaucoup donné aux choses qui sont secondaires, mais on a négligé ce qui est fondamental, ce qui fait que la foi de beaucoup de personnes est en train de tomber parce que les colonnes, les fondements ne sont pas placés et sont négligés. L'enseignement sur l'enlèvement de l'Église est une doctrine fondamentale. C'est-à-dire qu'un chrétien normal doit maîtriser l'enseignement sur l'enlèvement. Tu ne peux pas être un chrétien et tu n'as pas maîtrisé l'enseignement sur l'enlèvement ou même l'enseignement sur le
retour de Jésus ou l'enseignement sur les 3 venues de Jésus. Je vais enseigner ça sur les 3 venues de Jésus. Quelqu'un qui est chrétien et qui ne maîtrise pas l'enseignement sur les 3 venues de Jésus, c'est un chrétien bébé, c'est un chrétien enfant, c'est un chrétien sans boussole, c'est un chrétien sans espérance, c'est un chrétien qui ne connaît rien, qui ne connaît rien. C'est pourquoi tu es terrorisé par ce qui arrive dans le monde actuel. Tu es tétanisé par ce Covid, par ce confinement. Tu es perdu. Pourquoi? Parce que tu n'as pas la maîtrise sur les 3 venues de Jésus-Christ. Un enseignement fondamental. C'est l'espérance des croyants, l'espérance glorieuse, l'espérance qui est au-dessus de toute autre espérance. Je peux espérer me marier, c'est une bonne espérance. Je peux espérer me acheter, construire une maison, c'est une bonne espérance, mais ce n'est pas une espérance glorieuse. Là, je vais vous parler de l'espérance la plus glorieuse d'un chrétien, le retour de Jésus-Christ. Et c'est le soupir du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit que tu as en toi, le Saint-Esprit que tu as en toi, n'est pas là d'abord pour te donner des visions, n'est pas d'abord dans ta vie pour te révéler des sorciers, te révéler l'homme de ta vie, la femme de ta vie, mais il est là d'abord dans ta vie, le Saint-Esprit, pour une chose, pour te pousser à soupirer vers le retour de Jésus. C'est ça le rôle du Saint-Esprit en toi, soupirer, te pousser. Il est comme Hégaï. Lorsque Esther devait devenir reine, on l'a amenée entre les mains d'Hégaï. Hégaï, c'était un eunuque qui devait préparer Esther à être épousée par Assérus. Et le rôle d'Hégaï, c'était quoi? Entraîner Esther à aimer le roi, entraîner Esther à désirer le roi, entraîner Esther à connaître ce que le roi aime. Et le Saint-Esprit est venu principalement dans nos vies afin de nous pousser à être des amoureux de Christ et à désirer plus que jamais le retour de Jésus. Un Saint-Esprit qui parle de sorcellerie, qui parle des bénédictions, qui parle des liens, mais qui ne parle pas du retour de Jésus-Christ n'est pas le Saint-Esprit, car l'enlèvement, c'est le soupir du Saint-Esprit. Apocalypse dit, l'épouse et l'esprit et l'épouse disent, viens. Le soupir du Saint-Esprit, c'est le retour de Jésus. Une église qui n'entend plus le soupir du Saint-Esprit a cessé d'être une église. Une église qui a cessé de soupirer avec le Saint-Esprit sur le retour de Jésus-Christ a cessé d'être une épouse. Une église qui a cessé d'écouter les soupirs de l'Esprit qu'elle a reçus, qui doit la préparer à être enlevée, est une église déconnectée qui désire les cadeaux de l'époux, mais qui ne désire plus la présence de l'époux. L'enlèvement, c'est un événement. C'est un événement qui aura lieu très très bientôt. Souvent, lorsque nous mettons le terme bientôt sur l'enlèvement, les gens disent, mais pourquoi vous le faites? Parce que depuis que vous avez dit Jésus-Christ ne revient pas. Mes frères et sœurs, chaque fois qu'un chrétien est rempli de l'Esprit, il ne pense pas que le retour de Jésus ce sera dans 1 mois, mais il dit ce sera maintenant. Et si même les apôtres sont morts sans voir sa venue, nous qui sommes vivants, nous devons vivre comme s'il allait revenir aujourd'hui. C'est ça la pensée divine sur la préparation de l'épouse. Une épouse ne se prépare pas dans 1 mois ou dans 2 mois par rapport à son mariage, car nous ne connaissons pas le jour, nous ne connaissons pas l'heure. Et l'Église qui dit « il reviendra dans 10 ans », ratera certainement son retour. C'est pourquoi, parlant de l'enlèvement, nous sommes toujours dans l'imminence, nous sommes toujours dans le bientôt qui a toujours été enseigné, même si c'est dans 1000 ans, tous les jours c'est bientôt, car c'est ça la pensée eschatologique, l'imminence maintenant. Et le diable aime attaquer ce message. Qu'est-ce qu'il dit aux gens? Il ne reviendra pas bientôt.
Regardez, les gens sont des païens. Jésus ne peut pas revenir maintenant. S'il revient maintenant, tous ces gens vont aller en enfer. Bien-aimés, Dieu n'attend pas le nombre, mais il attend son temps. Dieu n'attend pas le nombre, mais il attend la qualité. Dieu n'attend pas le nombre, mais il attend que le dernier des païens fidèles et sincères puisse se convertir. C'est alors que la fin aura lieu. Ainsi, mes frères et sœurs, le monde peut devenir de plus en plus dépravé. Cela n'empêchera pas Dieu d'enlever son Église, car malgré que la totalité de Sodome et Gomorrhe a été brûlée par le feu, Dieu a pu prendre Lot et le sortir de là. Cela ne l'a pas empêché de sortir Lot parce que les autres étaient dépravés. Il n'a pas dit Lot reste encore là jusqu'à ce que Sodome et Gomorrhe va changer. Dieu a sorti Noé de son temps et il a amené le déluge, il a tué l'humanité tout entière. Il n'a pas dit j'attends que toute l'humanité change pour que Noé puisse entrer dans l'arche. Et Dieu n'attendra pas que le monde soit changé, que les hommes deviennent meilleurs pour enlever l'Église. Vous qui pensez que Dieu est un démocrate et qui est là dans les votes et voir s'il y a la majorité ou pas, Dieu attend le temps. Le jour où le temps sera fixé, s'il n'y aura qu'un seul homme sur la terre qui sera enlevé, cet homme-là sera enlevé et toute la terre entrera dans la tribulation. Alors vous qui êtes dans les nombres, il y a trop de péchés, tous ces gens-ci, faites très très attention. Avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu était Dieu. Dieu ne devait pas Dieu parce qu'il y a une multiplicité d'hommes sur la terre. Et sachez ceci, que Dieu ne consulte pas notre temps pour agir, mais son propre temps. Alors, frères et sœurs, ne tombez pas dans le piège du diable qui dit « il ne peut revenir car il y a trop de païens, il y a trop de pécheurs ». Et le diable dit ceci « depuis qu'on a commencé à parler, il ne revient toujours pas ». Ce sont des faux prophètes qui ont annoncé cela. Ce ne sont pas des faux prophètes. Ces prophètes ont reçu un message de Dieu qu'ils ont communiqué, mais c'est à Dieu seul que revient le temps de l'accomplissement. Et il y a toujours un relais prophétique. Les apôtres ont prophétisé, les prophètes ont prophétisé et nous aussi en notre temps, nous prophétiserons et il y aura cette génération qui prophétisant verra cela s'accomplir et nous croyons que nous sommes cette génération. Et d'autres, Satan les attaque en leur disant que l'enlèvement a déjà eu lieu. Oui, si vous ne le savez pas, il y a des fausses doctrines qui enseignent qu'il y a déjà eu l'enlèvement et que nous sommes dans la tribulation parce qu'il y a la souffrance sur la terre, il y a des guerres, il y a des pandémies, donc il y a déjà eu l'enlèvement. Mes frères et sœurs, c'est un faux enseignement. L'enlèvement de l'Église n'a pas encore eu lieu. Encore, on enseigne ceci, que c'est manquer d'inspiration que de prêcher sur l'enlèvement. Un prédicateur qui enseigne sur l'enlèvement, c'est un vieux prédicateur. Je me souviens lorsque j'ai commencé le ministère et que je prêchais beaucoup sur l'enfer et sur l'enlèvement, on me disait, tu prêches les enseignements du pasteur Verneau, un vieillard comme ça, comment toi, un jeune garçon, tu prêches des tels messages. Bien aimé, il n'y a pas de vieille Bible, il n'y a pas de vieux messages. Et j'aimerais vous dire que l'enseignement sur l'enlèvement est l'un des messages les plus capitaux de la parole de Dieu. Quelqu'un qui enseigne sur l'enlèvement, même s'il ne te prêche pas sur la bénédiction, tu seras béni. Même s'il ne te prêche pas sur l'onction, tu auras l'onction. Même s'il ne te prêche pas sur l'intimité avec le Saint-Esprit, tu auras l'intimité avec le Saint-Esprit. Faisons très attention. Ne pensons pas que des enseignements qui amusent les gens, qui plaisent aux gens, que ce sont les plus grands messages. Car des fois, un grand message peut être un message simple, un message qui change et qui transforme. Faisons très attention. C'est pourquoi j'encourage tous les hommes de Dieu qui sont connectés au Saint-Esprit en ce temps pour enseigner sur le retour de Jésus-Christ. C'est la voix de l'Esprit qui vous parle et enseignez cela. Dites-le encore parce que ce monde, cette génération a besoin de savoir qu'il y a un grand événement qui est en train d'arriver sur cette terre, le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Alors, qu'est-ce que l'enlèvement ?
C'est un grand événement qui va se produire dans l'histoire de l'humanité et précisément dans l'Église. Précisément dans l'Église. Pourquoi je dis précisément dans l'Église? Parce que c'est l'Église qui sera enlevée. Ce n'est pas le monde entier qui sera enlevé. Donc, ce sera la disparition physique des chrétiens. Lorsqu'on parle de l'enlèvement, c'est une disparition pas spirituelle, physique. La Bible nous dit, comme je l'ai lu dans 1 Thessaloniciens 4, versets 13 à 18, que les morts en Christ ressusciteront premièrement et les vivants seront transformés. Je ne parle pas du spirituel, ça va se passer physiquement. Et pour ma part, je crois que le jour de l'enlèvement, les gens disparaîtront brusquement parce qu'ils seront pris par leur époux qui les désirait depuis longtemps, qu'il est parti, qu'il a dit « Je m'en vais vous préparer une place ». Ce sera une disparition physique et il y aura une résurrection physique. Les morts en Christ ressusciteront et les vivants seront transformés et enlevé dans les airs. L'enlèvement n'aura pas lieu sur la terre. Jésus ne reviendra pas sur la terre, mais il va rester dans les airs et c'est l'Église qui va quitter la terre et qui ira vers Jésus-Christ. Alléluia. C'est une disparition physique qu'on appelle parousie, une arrivée secrète. Lorsque Jésus reviendra pour l'enlèvement, ce ne sera pas tout œil qui le verra. Non, ce seront seulement les chrétiens, les véritables chrétiens qui vont entendre le son de la trompette et qui seront enlevés. Il va venir comme un voleur dans la nuit. De la même manière que le voleur ne prévient pas et ne te dit pas quand est-ce qu'il va venir casser ta porte pour te prendre ce que tu as de plus précieux, Jésus-Christ aussi viendra comme un voleur. Ainsi, tu dois être prêt en tout moment parce que tu ne sais pas si ce sera le matin, à midi, la nuit, le soir, samedi, dimanche. Tu ne sais pas. Une disparition qui va se faire brusquement. La Bible nous dit en un clin d'œil, en un clin d'œil. Donc, il n'y aura pas le temps de se préparer sans avertissement. Et aucun prophète ne sera au courant du jour de son retour parce que personne ne connaît le jour et personne ne connaît l'heure. Et si un prophète dit qu'il connaît le jour de l'enlèvement, c'est un menteur car personne ne connaît le jour. Ce sera une disparition physique. Ce sera une arrivée comme un voleur. Ce sera une disparition physique et une résurrection des morts en Christ et un départ vers les airs. Ainsi, il y aura des disparitions dans les familles, dans les entreprises, dans les maisons, dans les églises, car les églises seront divisées en deux. Il y aura ceux qui resteront. Vous devez savoir que dans les églises, il y a plusieurs qui resteront et la Bible les appelle les 5 vierges folles. Les 5 vierges folles. La Bible parle des 5 vierges folles, des personnes qui attendent mal le mariage, des personnes qui attendent mal l'époux, des personnes qui attendent l'époux dans la distraction, des personnes qui attendent l'époux sans les principes de l'époux, des personnes qui attendent mais qui attendent mal, des personnes qui attendent pour être bénies mais qui attendent en soi leur malédiction, des personnes qui pensent être prêtes mais qui ne sont pas prêtes et qui seront jugées. La Bible en parle. Alléluia. Alors, mes frères et sœurs, j'aimerais un peu vous parler de quelque chose de très, très important. Lorsque j'ai reçu cette lumière, ça a encore conforté ma foi dans l'enlèvement. Ainsi, avant que je puisse entrer en profondeur dans l'enlèvement, je veux vous parler de trois venues de Jésus-Christ. Parce qu'en soi, vous devez savoir que l'enlèvement ne s'appelle pas venue de Jésus-Christ, mais retour de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce qu'il vient et puis il revient encore. C'est ça en soi, l'enlèvement, c'est un retour. C'est un retour, c'est quelqu'un qui est venu et qui va et qui vous promet de revenir. C'est ça l'enlèvement. Mais pour bien comprendre le retour, il faut comprendre la venue. Ah oui, pour comprendre le retour, tu dois comprendre la venue. Car si tu rates la première venue, la compréhension de la première venue, tu auras du mal à comprendre le retour de celui qui est venu. Et si tu ne maîtrises pas la première venue, tu ne sauras pas maîtriser la deuxième. Et si tu ne maîtrises pas la
deuxième, tu ne pourras maîtriser la troisième venue, car la parole nous parle de 3 venues de Jésus-Christ. La première venue, on l'appelle l'incarnation. La deuxième venue, on l'appelle l'enlèvement. La troisième venue, on appelle le règne, la venue de Jésus-Christ comme un lion, son avènement. Ainsi, si tu comprends la première venue de Jésus comme agneau, tu peux comprendre sa deuxième venue comme époux. Et si tu comprends sa deuxième venue comme époux, tu peux comprendre sa troisième venue comme roi, comme lion. Jésus est venu premièrement comme un agneau, il va venir deuxièmement comme un époux, il va revenir encore comme un lion. Si tu comprends lorsqu'il vient pour la première fois mourir pour toi, tu comprendras comment il viendra te prendre et comment il viendra encore régner. Alors voici les bases bibliques de la première venue dans Jean 1, versets 1 à 14. On appelle ça l'incarnation. Qu'est-ce que l'incarnation? C'est le fait que l'esprit prend chair, incarné. Dans le terme incarné, il y a corps. C'est lorsque une entité spirituelle qu'on ne touche pas devient palpable. C'est ce que quand on dit la parole s'est faite chair. Dans Jean 1, versets 1 à 14, la parole devient chair. Lorsque la parole est entrée dans le corps de Marie et Jésus est né, il a grandi. On pouvait le toucher, le taper, le tuer. Ça, c'est la première venue de l'incarnation. Et il devait venir d'abord comme ça. Pourquoi? Parce qu'il devait mourir d'abord pour le salut de ton esprit. Lorsque Jésus-Christ est venu dans sa première venue, l'incarnation comme époux, plutôt comme agneau, il est venu sauver ton âme. Mais le corps, malgré que nous sommes sauvés dans notre esprit, notre corps peut tomber malade, notre corps peut vieillir. C'est pourquoi les chrétiens aussi meurent, les chrétiens aussi tombent malades. Mais lorsqu'il reviendra pour nous prendre en tant qu'époux, la Bible dit que ce corps mortel revêtira l'incorruptibilité. C'est alors là maintenant que le corps connaîtra sa rédemption. Dans sa première venue pour l'incarnation en tant qu'agneau, il est venu pour sauver nos esprits. Mais dans sa deuxième venue en tant qu'époux, il va venir pour sauver nos corps, les libérer de la mort pour toujours, car à présent que nous sommes en train de bénéficier de sa venue comme agneau, nos esprits sont sauvés, mais nos corps peuvent mourir. Mais Jésus ne veut pas qu'on demeure dans cette dimension-là. C'est pourquoi il reviendra afin de vaincre à toujours dans nos vies la dimension de la mort pour que ceux qu'il sauve puissent être éternels. Car si l'époux est éternel, l'épouse aussi doit être éternelle, car un immortel ne peut se marier qu'à une immortelle. C'est pourquoi il doit revenir pour vaincre la puissance de la mort. Mais alors, vous devez savoir ceci. La venue de Jésus comme agneau est plus difficile que sa venue comme époux. La venue de Jésus-Christ comme agneau est plus difficile que sa venue comme lion. Pourquoi? Parce que sa première venue, celle qui nous a sauvés, était trop difficile. Dieu doit devenir chair. Il est devenu chair. Dieu est entré dans le ventre d'une femme. Dieu a été frappé, tabassé, tué. Ça, c'était la chose la plus difficile. C'est pourquoi, s'il a pu venir en tant qu'agneau, c'est plus facile pour lui de venir en tant qu'époux. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Pour ceux qui doutent de l'enlèvement, sachez ceci, il fallait déjà douter de sa mort. Car mourir pour Dieu est plus difficile que venir enlever l'église. Est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire, mes frères? Oh, Jésus ne va pas revenir. Mes frères, s'il est déjà mort et ressuscité, c'est plus facile pour lui. La chose la plus difficile pour Jésus, c'était de mourir pour nous. C'est pourquoi lorsqu'il s'est tenu devant la croix, qu'est-ce qu'il a dit? Il a commencé à transpirer. Et la Bible nous dit que sa sueur est devenue du sang. Et il a demandé au Père s'il pouvait éloigner de lui la coupe. Mais pensez-vous que lorsque ce sera le temps pour Jésus de revenir enlever l'église, il va dire, Père, éloigne de moi cette coupe?
Donc le retour de Jésus en tant qu'époux est plus facile. Et donc s'il a pu accepter de mourir, une chose difficile comme mourir à la croix, mes frères, l'enlèvement c'est une chose si petite. Pour nous sauver, il a dû faire 33 ans sur la terre. Mais pour l'enlèvement, ça va se passer en un clin d'œil. Un seul clin d'œil, nous montons. Mais nous sauver, il devait devenir chair. Il devait entrer dans le corps d'une femme. Il devait accepter 30 ans d'anonymat. Il devait accepter un ministère de 3 ans. Et il devait avoir des disciples autour de lui. Mais pour le retour, rien du tout. Il se tiendra seulement dans les airs et par sa puissance, il va nous attirer. Alors, si quelqu'un déjà réussit un examen difficile, un examen facile, comment il fera? Il réussira certainement. Quand vous chantez, vous dites « Jésus est mort », sachez mes frères que c'était la chose la plus difficile. Le soleil s'est caché quand Christ est mort. La terre a tremblé. Les anges étaient dans l'étonnement. Mais il l'a fait quand même parce qu'il a aimé l'homme. Et si un homme peut déjà donner la dot de son sang, vous pensez qu'il va hésiter de venir prendre la femme? Il le fera, mes frères. Ce n'est pas qu'il y a des puissances des ténèbres qui sont en train de bloquer le retour de Jésus ou qui n'arrivera pas à enlever des milliards de personnes. C'est trop difficile pour lui. Lui, Dieu, a accepté de devenir péché à la croix. Il a accepté de porter nos maladies à la croix. Il a accepté de connaître la mort à la croix. S'il a pu accepter cela, mes frères, revenir est une chose si facile. Le jour où ce sera le temps, en un clin d'œil, il le fera, il accomplira. Les puissances même de ténèbres n'auront même pas le temps de se rendre compte que cela a eu lieu. Ce monde sera stupéfait. Sachez mes frères, que sa venue comme agneau est la preuve que sa venue comme époux est possible. Il est venu dans Jean 1, verset 1 à 14, l'incarnation, et dans 1 Thessaloniciens 4, verset 13 à 18, on nous parle de sa venue comme époux, une venue secrète, prendre l'Église et aussi pour la rédemption de nos corps et de nos esprits, et la venue comme lion. Là, vous pouvez lire dans Matthieu 24, verset 26 à 31. Je vais expliquer quelque chose là. La Bible dit ceci dans Matthieu 24, verset 26 à 31. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans le chambre, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme, pas l'enlèvement de l'Église. En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Là, ça va se passer pendant la tribulation. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des 4 vents depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Souvent, il y a une confusion à ce sujet. Ce verset qu'on dit que tout œil le verra ne concerne pas l'enlèvement. Lorsque Jésus viendra pour l'enlèvement, ce n'est pas tout œil qui le verra. Il viendra subitement, brusquement, dans le secret, prendre l'Église. Ce n'est pas tout œil. L'Église seulement entendra et sera enlevée. Mais quand on dit que tout œil le verra, c'est lorsque Jésus reviendra, après être venu comme époux, enlever l'Église, et il reviendra pendant la bataille de l'Armageddon, régner sur la terre pendant 1000 ans avec l'Église. Alors tous ceux qui seront là, dans la tribulation, dans la bataille d'Armageddon, tout le monde le verra. Toutes les tribus de la terre verront Jésus venir comme roi. Parce que là, il vient pour régner. Il vient pour dominer sur la terre. Il vient détruire le règne de l'Antichrist. Il vient détruire le système mondial, le gouvernement mondial. Et là, tout le monde le verra. Mais quand on parle de l'enlèvement, ce n'est pas tout œil qui le verra. Là, c'est lorsqu'il viendra comme lion que tout œil le verra. Mais sachez ceci, que s'il peut venir en secret, venir en public, c'est encore facile.
Sachez ceci, mes frères, que la chose la plus difficile pour Christ a été de mourir à la croix. C'est ça la chose la plus difficile. Et ça, il l'a déjà fait. Alors que je vous parle, il a reçu le nom qui est élevé au-dessus de tout autre nom. Il est à la droite de Dieu le Père et il attend seulement le moment pour venir prendre l'église. Et après avoir pris l'église, pendant 7 ans, nous serons avec lui dans les noces de l'agneau. Et sur la terre, il y aura la tribulation. Et lorsque les 7 ans seront finis, revenir pour la 3e fois, venir encore plutôt comme lion pour la 2e fois, revenir pour la 2e fois comme lion cette fois-ci, sera tellement facile pour lui parce qu'il a déjà accepté l'inacceptable. Frères et sœurs, tu ne peux bénéficier de la 2e venue sans bénéficier de la 1re venue. Si Jésus-Christ, l'agneau, ne te sauve pas, Jésus-Christ, l'époux, ne t'enlève pas et Jésus-Christ, le roi, ne règne pas avec toi. Je répète, si Jésus-Christ, l'agneau, ne te sauve pas, Jésus-Christ, l'époux, ne t'enlève pas et Jésus-Christ, le roi, ne règne pas avec toi. Tu ne peux régner avec le lion que si tu as cru au lion lorsqu'il était l'agneau. Et tu ne peux être épousé par l'époux que si tu as cru en l'agneau. Le problème des hommes, ils aiment l'époux. Ils aiment le lion, mais ils n'aiment pas l'agneau. Parce que l'agneau réclame qu'on meure aussi pour lui. De la même manière qu'il est mort pour nous, il veut qu'on meure pour lui. De la même manière qu'il a donné sa vie pour nous, il veut qu'on donne notre vie pour lui. Et les gens n'aiment pas l'agneau. Parce que l'agneau est simple, l'agneau est humble. Cette vie chrétienne, où tu es chrétien, mais des fois tu as des difficultés aussi. Tu as aussi des problèmes, comme les païens. Les gens n'aiment pas ça. Mais Jésus, le Fils de Dieu, lorsqu'il est venu sur cette terre, il avait aussi des problèmes. Comme les hommes. Il avait des difficultés comme les hommes. Il a été un modèle pour nous de consécration. Mais les gens rejettent ce Christ-là. Mais veulent quoi? Être enlevés. Si tu rejettes l'agneau, tu ne peux avoir l'époux. Si tu rejettes l'agneau, tu ne peux avoir le roi. Si tu acceptes de souffrir avec l'agneau, alors tu régneras avec le lion. Et dans ce domaine, on ne triche pas, mes frères. On ne triche pas. Les juges de ce monde, des fois, on peut les corrompre. Les hommes de ce monde, des fois, ils peuvent commettre des erreurs quant à leur jugement. Mais pour ce qui est de Christ agneau, Christ époux, Christ roi, tu ne peux jamais. Qui nous attend a déjà été manifesté. Chaque fois que Dieu veut faire quelque chose de grand sur la terre, il le fait d'abord. Il le teste d'abord, où il envoie ce qu'on appelle des préfigurations. Il envoie ce qu'on appelle des présages. Parce que Dieu enseigne par des préfigurations et il enseigne par des présages. C'est comme la grâce. La grâce est venue, mais la grâce a déjà été prêchée même dans la loi. Dans la loi, il y avait la grâce. Car Dieu ne pouvait manifester la grâce sans enseigner la grâce même dans la loi. C'est pourquoi même dans la période de la loi, il y avait des gens qui obtenaient grâce. Des gens qui étaient des païens, des gens qui étaient des nations, mais qui par la foi entraient en Israël, comme Ruth, comme la Moabite Ruth, comme la prostituée Rahab, qui est entrée en Israël par la foi. Est-ce que Dieu a déjà enlevé un homme? Oui, 3 hommes dans la parole ont été enlevés. 3 hommes dans la Bible ont été enlevés. Afin de prouver qu'il l'a fait et il le fera. L'Ecclésiaste dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Et donc Dieu, ce n'est pas qu'il va tester l'enlèvement sur nous. Non, il l'a déjà fait et il a déjà prouvé. Il a déjà prouvé qu'il est capable de faire disparaître un homme. Il a déjà prouvé qu'un homme peut quitter la terre sans mourir. Il a aussi prouvé qu'il est capable de ressusciter un homme et de l'enlever. Car dans l'enlèvement, il y a 2 phases. La phase des morts qui ressuscitent et qui sont enlevés et la phase des vivants qui sont transformés. Et Dieu a déjà prouvé ces 2 phases avant l'enlèvement.
Premier exemple. Genèse 5, versets 21 à 24. Genèse 5, versets 21 à 24, la Bible dit. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Méthusaël. Enoch, après la naissance de Méthusaël, marcha avec Dieu 300 ans. Et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 305 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Il y a un homme qui est au ciel mais qui n'est jamais mort. Enoch est un homme qui n'a jamais connu la mort. Il avait une intimité avec Dieu. Avant même la croix, avant même la mort de Jésus-Christ, Enoch avait une intimité avec Dieu. Et Dieu l'a pris. Tellement qu'il était intime, Dieu l'a pris. Mais il n'était pas l'église, il n'était pas l'épouse. Il n'avait pas cru en la croix. Il n'avait pas cru au tombeau vide. Mais malgré cela, sa foi, son intimité avec Dieu a fait qu'il soit pris. La preuve qu'un homme peut quitter la terre sans mourir. Et pour prouver que ce n'est pas un hasard, car pour fonder une doctrine, il faut trouver au moins 2 témoins ou 2 versets. Voici encore un autre verset. 2 Rois 2, versets 10 à 11. La Bible dit ceci. 2 Rois 2, 10 à 11. La Bible dit, Élie dit, tu demandes une chose difficile, mais si tu me vois pendant que je serai enlevé, le terme réservé à l'église. Mais Élie dit qu'il sera enlevé alors qui n'est pas l'épouse. Si tu me vois pendant que je serai enlevé d'avec toi, cela t'arrivera ainsi. Sinon, cela ne t'arrivera pas. Comme il continue à marcher comme Enoch, pendant qu'il marchait comme Enoch, en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparèrent comme l'enlèvement. L'enlèvement séparera les hommes car il est écrit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Là déjà, nous voyons l'esprit qui va caractériser l'enlèvement de l'église, la séparation même des intimes, la séparation même des mariés, la séparation des enfants et des parents, la séparation des chefs d'entreprise et de leurs subalternes, la séparation des chefs et de leurs subalternes. Élie, le chef, part et Élisée reste. Élie monta au ciel dans un tourbillon. Élie n'a pas connu la mort. Enoch n'a pas connu la mort. On ne dit pas qu'Enoch avait quelqu'un à côté, mais peut-être il avait aussi de la famille, c'est sûr. Mais là, nous voyons que le plan de Dieu pour Élie ne tient pas compte même de la douleur d'Élisée. Le plan de Dieu pour Élie ne tient pas compte du fait qu'Élisée restera seul. Et le plan de Dieu pour l'Église ne tiendra pas compte que ce monde restera sans le tabernacle de Dieu qui est l'Église sur la terre. Mes frères et sœurs, Élie, Enoch sont 2 preuves que des hommes peuvent partir sans avoir connu la mort. Mais la preuve qu'un homme aussi peut mourir, être enlevé. Parce que je vous ai dit que dans l'enlèvement, il y a 2 dimensions. Les morts en Christ et les vivants. Jésus-Christ maintenant. Et la révélation que ces 2 choses peuvent arriver dans un homme. Car sachez qu'il était totalement homme et totalement Dieu. Acte 1, versets 9 à 10. La Bible dit ceci. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel, pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.
Enoch, la preuve qu'un homme peut partir sans mourir. Élie, la preuve qu'un homme peut partir sans mourir. Jésus-Christ, la preuve qu'un homme peut mourir, ressusciter, être enlevé. Ces trois personnes dans la parole sont prophétiques, révélant que Dieu est capable de le faire. Et sachez que nous ne prions pas un Dieu puissant, non. Tu ne peux jamais comprendre la parole sans comprendre la puissance de Dieu. Là, je vous assure, parce que pendant que je prêche, si tu es un intellectuel, tu te dis, mais c'est pas possible. Est-ce que cela est possible? C'est pourquoi Jésus-Christ a dit, vous ne comprenez pas les Écritures et vous ne comprenez pas la puissance de Dieu, la puissance de Dieu. Tu ne peux pas lire la Bible sans ajouter la dimension de la toute puissance de Dieu dans la Bible. C'est pourquoi tu ne vas pas croire que la mer rouge a été divisée en deux. Si tu ne crois pas que Dieu est tout-puissant, tu ne vas pas croire que Marie, la Vierge, a pu enfanter. Tu ne vas pas croire qu'il y a eu un homme comme Moïse qui a frappé la plus grande puissance mondiale, rien qu'avec un bâton. Si tu lis les Écritures et tu mets de côté la toute-puissance de Dieu, du coup, la Bible devient un roman comme tous les autres. S'il a pu, par sa toute-puissance, enlever Enoch, enlever Élie, enlever Jésus, il peut enlever des milliards d'hommes en une seconde. Dieu ne se fatigue pas lorsqu'il fait des miracles. Regardez déjà, il tient les étoiles dans les airs. Ces grosses étoiles qui pèsent. Certaines étoiles, paraît-il, sont plus grandes même que le soleil. Il y a des myriades et des myriades d'étoiles. Mais Dieu les tient. Et alors des hommes qui pèsent 50 kilos, 100 kilos, 200 kilos, prendre et nous enlever, ce sera difficile pour Dieu. Si déjà il peut tenir le soleil, il peut tenir la lune, il peut tenir toutes ces constellations et toutes ces planètes, vous pensez que c'est difficile pour Dieu de prendre des hommes qui ont 40 kilos, 70 kilos et nous faire monter? Vous pensez ça? S'il n'est pas fatigué de tenir le système solaire, vous pensez que Dieu sera incapable de ressusciter des hommes et de les enlever? Cela n'est rien du tout pour lui. Il est tout puissant. L'Église doit revenir à la foi dans la toute puissance de Dieu. L'Église doit revenir en la foi, dans les saints enseignements, dans la saine doctrine. Car c'est ça l'espérance des chrétiens. Un chrétien qui arrête de croire en ces choses et de s'attendre à ces choses n'aura aucune paix sur cette terre, n'aura aucune joie sur cette terre, aucune joie. Et vous savez, cette situation nous a prouvé que la vie n'est rien sans Dieu, n'a pas de joie sans Dieu. Un chrétien qui ne croit pas en ces choses n'a plus d'espérance, n'a plus de futur, n'est plus rien du tout. Sachez mes frères, que celui qui est venu comme époux, plutôt celui qui est venu comme agneau, a promis qu'il reviendra comme époux. Et il a promis qu'après être revenu comme époux, il reviendra comme roi, afin de régner sur cette terre pendant 1000 ans avec son épouse. Il a démontré qu'il est capable d'enlever. En enlevant Enoch, en enlevant Élie, en enlevant son propre fils Jésus-Christ. Et c'est pourquoi j'aimerais clore l'introduction de ce message en te disant ceci. Aujourd'hui, les gens sont en train de se poser 1001 questions sur ce qui arrive dans ce monde. Car depuis que ce monde existe, c'est la première fois que nous connaissons une telle psychose. Mais sachez que Dieu est au contrôle et il se sert de cette situation afin de dire à son épouse qu'elle n'a pas été créée pour rester sur la terre, qu'elle n'est pas terrestre, qu'elle est céleste. Et toute véritable épouse est en train d'entendre la voix de l'Esprit qui lui dit: sois prêt, sois prête, sois prête, sois prête, ton époux est à la porte. Sachez ceci. Tout véritable chrétien qui vient d'entendre ce message est rempli de paix,
est rempli de joie. Mais tout faux chrétien ou tout inconverti, après avoir entendu un tel message, a perdu toute sa paix et toute sa joie. J'étais ce genre de personne avant de donner ma vie à Jésus-Christ. Chaque fois qu'on me parlait de fin du monde, je tremblais, j'avais peur. Je me souviens des fois, il m'arrivait de dormir trop et puis je me réveille le soir. Je ne sais pas si c'est le matin ou si c'est la nuit, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Et puis une voix me dit, Jésus est revenu et tu as raté. Et je tremblais. La fin du monde pour moi, c'était un jugement. Le retour de Jésus-Christ pour moi, c'était un jugement parce que je savais que je n'étais pas en communion avec lui. Es-tu en communion avec l'agneau pour qu'il puisse revenir te prendre comme l'époux? Si ce n'est pas le cas, mon frère, prends une décision et profite même de ce confinement pour te consacrer à Dieu. Ce confinement qui te préserve de beaucoup de distractions pour mettre ta vie en ordre avec Dieu et te concentrer et changer ce confinement même en une retraite spirituelle pour arranger ta vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Prions le Seigneur. Oh Seigneur Dieu de gloire, je te remercie. Je te rends grâce. Toi qui nous as rendus capables de parler, Seigneur Dieu de gloire, de tes trois venues. Toi qui nous as rendus capables, Seigneur Dieu, de préparer l'épouse, de réveiller l'épouse. Je demande, Saint-Esprit, que tu convainques les cœurs, que tu parles au cœur, que tu transformes les cœurs, qu'il y ait des changements profonds. Nous allons chanter un cantique. Alors que nous chantons ce cantique, je te prie, toi qui es chez toi à la maison, de prier selon que l'Esprit de Dieu va te conduire et te diriger. Alléluia. Tu reviendras, je sais bien, pour me prendre un jour, je sais. Tu reviendras, je serai près de toi. Tu reviendras, je sais bien, pour me prendre un jour, je sais. Tu reviendras, je serai près de toi. Tu reviendras, Jésus. Tu reviendras, oh, tu reviendras, oh, yeah. Tu reviendras, je le sais bien, pour me prendre avec toi. Oh, tu reviendras, je sais bien, pour me prendre un jour, je sais. Tu reviendras, je serai près de toi. Tu reviendras, tu reviendras. Tu vas prier avec moi.
Toi qui veux donner ta vie à Jésus. Toi qui veux te mettre en ordre avec la parole. Seigneur Jésus, je te remercie d'être venu pour moi sur cette terre comme un agneau. Tu as versé ton sang. Toi qui es la parole, tu t'es incarné, tu es devenu chair. Tu as versé ton sang, tu es mort et ressuscité pour la rédemption de mon âme. Je te prie de me pardonner mes péchés, de me libérer de mes iniquités, d'écrire mon nom dans le livre de vie, de faire de moi un homme nouveau, une femme nouvelle. Je confesse de ma bouche le Seigneur Jésus-Christ. Je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts. Je te prie, Jésus, de me guider et de me transformer totalement et de m'accorder de persévérer jusqu'à la mort ou jusqu'à ton retour. Que cette histoire merveilleuse qui commence avec toi ce soir ne s'arrête jamais plus. Aide-moi, Jésus. Je ne veux pas croire pour abandonner un jour. Merci de m'avoir parlé. Au nom de Jésus-Christ. Amen.